Et salut les amis, c'est Exotic30. Bon mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déménagé, donc ça va faire maintenant 3 mois. Je suis actuellement dans ma maison à moi, donc propriétaire. Et voilà, donc tous les travaux sont finis. Donc maintenant, j'ai un peu plus de temps pour mes vidéos. Donc je vous présente mes deux poules. Voilà, c'est les propriétaires qui les ont laissées. Donc avec avec le poulailler et l'enclos. Voilà, l'enclos. Un enclos qui fait 2 mètres sur à peu près. Attendez, je vais compter. Un, 2, 3. Allez, sur 3 mètres. Voilà. Donc je leur ai aménagé parce qu'elles étaient peu chères. Je sais pas dans quel état elles ont survécu à tout ça. Donc je leur ai acheté une mangeoire parce qu'ils les nourrissaient au sol. Ils leur donnaient à boire dans un bol. Le bol il était vide H24. Voilà, donc je leur ai acheté une mangeoire. Euh, voilà. Hop, je leur ai rajouté une autre mangeoire avec mélange spécial pondeuse. Voilà. Je leur ai installé une mangeoire avec du grit. Et je leur ai acheté un abreuvoir de 12 litres. Voilà. Donc au moins, elles manquent pas d'eau. Donc elles se sont bien remplumées, elles ressemblaient pas trop à grand chose. Et bien sûr, elles ne pondaient pas vu qu'elles n'étaient pas bien entretenues. Et hop, bon, faut que je nettoie le poulailler, désolé. Donc je leur ai fait un petit coin pour qu'elles pondent. Donc là, la grosse a pondu, mais pas l'autre. Et je leur ai agrandi leur enclos. Du coup, oh, j'ai fait ça à la va-vite, hein, j'ai posé 3 barrières. Et ça leur fait du coup tout ça en plus. Voilà, donc elles sortent par là. J'ai coupé le grillage. Voilà. Donc elles sont fort sympathiques. On a des œufs tous les jours depuis. Bon, elles ont mis 3 semaines avant de pondre. Je les ai bien retapées et puis elles se sont remis à pondre. Voilà. Allez, on va aller aux oiseaux. Voilà, donc l'enclos donne ça avant d'aller aux oiseaux. Tac. Plus toute cette partie là. Donc je leur ai installé une branche, une planche. Elles sont souvent sur la planche. Voilà, ça leur fait un petit coin d'ombre avec l'arbre. Voilà. Allez, on va aux oiseaux. Donc côté oiseaux, donc du coup je n'ai pas encore fait ma volière. Ça ne serait tardé. Voilà, donc j'ai transporté ma cage que j'avais actuellement. Donc en haut, on a mes 2 mâles monos du Japon célibataires, mes 2 mâles mandarins célibataires, mes 2 mâles gould célibataires. J'ai perdu toutes mes femelles, je suis bien dégoûté. Et une jeune colombe diamant de à peu près 2 mois. Ça, c'est la première de l'année. Côté reproduction maintenant. Donc ça n'a pas trop évolué, j'ai juste bien investi dans les canaris. Je vais vous montrer ça après. Donc Pape de Nouméa, ils m'ont fait un nid ici et j'ai actuellement 1, 2, 3 œufs. Dans ce nid là, j'ai 4 œufs de mandarin qui devraient éclore dans pas très longtemps. J'ai récupéré un couple de colombes diamant classique, donc le mâle et la femelle qui est ici. Voilà. J'ai toujours mon couple de colombes diamant panaché avec 2 jeunes. Voilà, les 2 petits derrière. Et j'ai récupéré un couple de colombes diamant Isabelle. Donc le mâle et la femelle, elle est là-bas derrière. Voilà. J'ai aussi un jeune mandarin panaché que j'ai récupéré de chez un collègue. Après, pas plus, voilà. Donc ça démarre doucement. Les nids commencent à se construire. Allez, on va passer
à mon investissement de canaries. Alors, j'ai aménagé ça dans mon sous-sol. Donc, premier couple de rouge mâle intensif, ici, et femelle chimelle. Ils n'ont pas commencé le nid, j'ai posé les nids il n'y a pas très longtemps, un peu la semaine dernière. Donc pour le moment, rien. Ici, j'ai mon jeune mâle, enfin j'ai mon mâle bengali de Bombay qui a eu un petit problème. Il s'est fait attaquer par les femelles verdiers, et du coup il peut plus voler. Donc en attendant que ça repousse, il est en cage d'isolement. Ici, nous avons un couple que j'avais à la maison, que j'ai vendu à un collègue et qui me les a redonnés. Donc mâle lisard avec femelle lisard croisé chimelle. Voilà, donc la mère c'est la chimelle et le père c'est ce lisard. Voilà, donc ça a donné ça. Donc j'ai essayé de la colorer. Enfin, j'ai conseillé de la colorer. La coloration n'a pas fonctionné comme comme il aurait voulu. Voilà. Alors, elle est jolie. Elle a la tête vraiment du lisard, mais elle est sortie panachée. Voilà, c'est une jeune de l'année dernière. Donc je l'ai mis avec ce mâle lisard. J'ai posé les nids avant-hier pour cela, puisqu'ils sont arrivés plus tard. Donc mon mâle lisard de l'année dernière avec une femelle classique chimelle jaune. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ici, un couple de moineaux du Japon en attente de ponte. J'espère qu'ils vont pondre parce que je vais essayer d'y mettre les œufs des papes de Nouméa. Voilà. Ici, j'ai un couple de Timbrado. Voilà. Mâle panaché, femelle verte. Et surprise, le nid commence à se construire. Ah, je suis bien content. Deuxième couple de Timbrado, mâle panaché sur femelle vert panaché. Le nid est fini. Voilà. J'attends les œufs là, dans courant de semaine, j'espère. Parce que ça fait bientôt une bonne semaine que le nid est fini, mais il n'y a toujours rien. Donc, ça commence à être long, madame. Oui, tu peux crier. Et ensuite, je vais essayer cette année de faire des hybrides avec une femelle verdier mutation Agathe avec un mâle lisard. Mâle Timbrado, pardon, qui me restait. Voilà. Donc on verra. Je les ai mis ensemble ce matin. J'ai pas eu le temps de nettoyer la cage. Voilà. Après, du coup, je me suis aménagé tout le bordel des oiseaux, bien entendu. Voilà, donc mes cages de transport, mes abreuvoirs, mes mangeoires, bon, un peu de bordel, mes baignoires, tout le matériel pour les nids, tous les pots, là je vais en faire des nids fermés. Voilà, j'ai récupéré cette étagère, donc j'ai rangé tous mes produits à l'intérieur. Bon, là il y a plein de bric-brac. Là du coup c'est le mélange poule, d'ailleurs il faut que je colle ça dessus. Et toute mon alimentation canarie, enfin canarie exotique, donc ma pâtée d'élevage, mon millet, mon sable anisé, en dessous là c'est de la pâtée, là où il y a le chat, mélange canarie, là c'est mes os de sèche, alors j'ai du Niger, des graines à germer, de la semoule que je rajoute dans la pâtée, des miettes de biscotte, de l'œuf, des coquilles d'œufs broyées, c'est pratique du coup d'avoir des poules, on a des coquilles tout le temps. Là, il me reste un peu de millet rouge que je vais semer mi-mars, je pense. Ça ne serait tardé. Nutribird de cas où si il faut que j'élève à la main. Le grit. Pâté rouge pour les canaris rouges. Nutribird, j'en mets souvent dans la pâtée en plus. De la pâtée, encore de la pâtée jaune. J'ai acheté un sac de 5 kg, il a bien fallu trouver des seaux pour ranger tous les 5 kg. Et là, mon mélange
pâté insectivore, enfin, pâté aux fruits, pardon. Attendez, hop, pâté aux fruits que je rajoute aussi, je mets 2 dosettes dans la pâté d'élevage. Et là, mon mélange exotique. Voilà, donc je me suis aménagé tout ça et le rendu est pas mal. Bon, il faut se baisser, mais voilà. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, j'étais en plein travaux avec la nouvelle maison. Vous connaissez les femmes, hein? Ça veut toujours bricoler, mais c'est jamais elles qui font. Bref, voilà, donc voilà, petit jardin. On fait un petit tour rapide. Donc l'eau des poules et le potager. Réserve d'eau. On va être bien cette année. Voilà, donc je croise les doigts pour que tout fonctionne cette année. Bon, déjà, la repro des gouttes, ben, elle s'est finie en catastrophe avec 2 femelles mâles de ponte, donc ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, ben, il me reste que mes 2 mâles. Voilà, donc je dois récupérer normalement 2 femelles dans le courant de l'été, là, des petits jeunes qui sont nés il y a maintenant un mois. J'attends d'avoir les couleurs pour choisir. C'est un collègue qui va me les donner. Voilà. Du coup, la femelle bengali de Bombay qui est là, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ton nid du tout, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, c'est moment sieste avec papa et maman. Pour les colombes, elles se sont un peu fait déplumer. Putain, je leur ai mis tout ce qu'il faut pour faire le nid. Ils ont tout foutu en l'air. Voilà. Voilà, j'ai nettoyé mes petits aroirs ce matin. Impeccable. Là, il fait 26 avec 30 degrés d'humidité. Une belle journée, un beau soleil. On se régale. Voilà. Bon, ben écoutez les amis. Allez, j'espère que ça vous a plu. Et dès que les premiers canaris auront pondu, je vous referai une vidéo. Voilà, donc là, c'est pas censé bouger normalement. Je me suis installé ça comme ça, donc on va bien voir. Et pour la cage d'à côté, la grande, il y a un projet volière, mais il faut que je m'y attelle et j'ai pas forcément la motivation pour le moment, donc ils vont rester comme c'est pour le moment. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo.